Bien. Alors par la suite, il est possible aussi de combiner deux vectorisations, parce que par exemple, je trouve que pour le ciel, c'est pas génial, par contre pour les buildings, c'est pas mal. Donc il est possible évidemment de combiner ça soit par Illustrator, soit par Photoshop. C'est encore possible. Alors voilà, maintenant il faut réfléchir. On va modifier l'image par Photoshop. Vous allez dans Photoshop. Alors qu'est-ce qu'on va faire sur l'image Photoshop ici? Eh bien, on va mettre un calque de réglage de type courbe au-dessus de tout. Bon, il y en a déjà un qui a servi à neutraliser un peu la coloration jaunâtre de l'image, mais je vais mettre un calque de réglage à nouveau de type courbe au-dessus de tout ça. Ce calque de réglage, je vais peut-être le faire passer en mode luminosité pour qu'il ne modifie pas trop les couleurs, mais qu'il va modifier le contraste. Voilà, mode luminosité pour ce calque de réglage. Et on va jouer sur le contraste en fait. Donc dans Photoshop, parmi les calques de réglage possibles, vous en avez un qui s'appelle luminosité contraste. Il ne faut pas l'utiliser, c'est un truc de débutant. Vous avez beaucoup mieux avec le réglage des courbes. Ça, c'est vraiment pour les débutants. Vous obtenez la même chose si vous mettez deux points dans le réglage des courbes et que vous les bougez. Vous agissez à la fois sur la luminosité et sur le contraste. Forcément, si je monte et que je fais une courbe en forme de S, comme ça contraste et ça rend plus lumineux. Si je descends et je fais une courbe en forme de S, ça contraste et ça rend plus sombre. Donc c'est vraiment luminosité et contraste. La différence, c'est que vous pouvez mettre jusqu'à 16 points de contrôle sur toute la courbe. Alors qu'avec le calque de réglage luminosité et contraste, vous avez seulement 2 curseurs. Alors allez-y, donnez du contraste, pourquoi pas, voilà. Faites fichier enregistrer. Pas enregistrer sous, on enregistre sous le même nom. Retournez dans Illustrator. Et rien ne se passe. Il faut aller dans le menu, dans la palette des liens de Illustrator. Dans la palette des liens de Illustrator, vous devez mettre à jour le lien. Donc vous voyez qu'il y a une petite icône ici normalement qui apparaît. Il faut mettre à jour le lien avec la double flèche ici dans Illustrator. Et la vectorisation va se recalculer en fonction de la nouvelle image. Donc, vous avez vu que dans le panneau vectorisation de Illustrator, il n'y a en fait pas grand-chose qu'on peut faire. Mais si vous ajoutez vraiment Photoshop à ça, vous avez plein de possibilités en modifiant l'image en parallèle dans Photoshop. Voilà, ça c'est ma version vectorisée de l'image qui a été corrigée dans Photoshop.